Voilà, bienvenue dans notre 39e séance sur le royaume de Dieu vers nous. Nous sommes en train de continuer avec les clés du royaume et nous avons dit que les clés ne sont rien d'autre que les lois de Dieu. Dieu a conçu la vie de la manière que ça puisse fonctionner avec la loi et de la même manière que dans la technologie, dans le monde que nous évoluons, chaque chose, quand elle est inventée, quand elle est fabriquée, eh bien, un objet ou un appareil, maintenant, ça est réussi et déterminé par la loi qui est emballé dans les packages ou bien que dans la même boîte. Et à l'intérieur, vous allez voir les catalogues, vous allez voir les manuels qui déterminent la réussite ou bien le bon fonctionnement d'un appareil. Alors, je disais ceci que quand vous ignorez la loi de Dieu, les gens aussi vont vous ignorer. Mais quand tu l'observes, quand tu aimes ça, quand tu l'apprends et quand tu l'appliques, les gens vont te découvrir même si tu vas te cacher quelque part. Alors ça, c'est un élément qui est important, bien aimé le Seigneur. Il y a plusieurs leaders dans la vie, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs apôtres, il y a plusieurs prophètes. Ils ont échoué parce qu'ils ont ignoré les lois de Dieu, comme Dieu dit que non. Comme tu as ignoré, comme tu as rejeté la connaissance, comme tu as rejeté ma loi, moi aussi je te rejette. Maintenant, Dieu doit te rejeter quand toi tu rejettes ses lois, quand tu ignores ses ordonnances, il va te rejeter comme il a rejeté le roi Saoul. Dieu a donné au roi Saoul les lois. Dieu lui a donné les clés. Avant d'aller dans la guerre, Dieu lui a donné les clés. Dieu lui a donné les lois. Dieu a dit que non, ta réussite, ta victoire, ton avenir, ta progéniture est déterminée par les lois que tu dois respecter pendant la guerre. Mais lui, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a ignoré toutes les lois, les clés que Dieu lui a données pour la succession de son royaume. Et c'est pourquoi quand il est allé là-bas, au lieu de tout tuer, selon l'ordonnance de l'Éternel Dieu, il a ignoré la loi de Dieu. Il a épargné les rois et il a épargné certaines choses qu'il a, disons les bêtes ou bien les animaux qu'il a menés chez lui à la maison. C'est pourquoi je disais que non, quand vous ignorez la loi de Dieu, Dieu aussi va vous ignorer. Vous commencez maintenant, quand il a détruit la loi de Dieu, maintenant il était détruit lui-même dans une guerre. Dieu ne te détruira pas, mais c'est la loi qui va te détruire quand vous ignorez. Mais quand maintenant vous observez la loi de Dieu, même si tu te caches quelque part, même si tu es dans la prison, même si tu es enfermé quelque part, mais si tu observes la loi de Dieu, tu donnes à l'Éternel Dieu l'accès de venir s'impliquer dans ta vie ou de venir encore intervenir dans ta vie. Si on parle comme l'exemple de Joseph, vous voyez, Joseph avait bien compris, il avait la vision, il avait les songes, il avait l'avenir. Dieu lui a parlé et sur son avenir, il savait que c'est qu'il deviendra dans sa vie. Mais Dieu lui avait aussi donné les lois. Il avait compris que sa réussite était liée par rapport aux clés que Dieu lui avait données, aux lois. Ce sont là les clés du royaume dont on parle ici. Il avait bien saisi, il avait bien compris. C'est pourquoi il avait une forte discipline. Les lois de Dieu n'ont jamais changé, comme j'ai dit pour l'exemple d'un avion. Les lois ne changeront jamais. Quand il est allé là-bas, la femme de Potiphar lui a provoqué, il n'a pas donné. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont allées plus loin. Ils ont dit que non, au départ, Joseph a fait disons, selon d'autres personnes, ils ont dit que non. Comment il s'expliquait que non, Joseph avait refusé l'offre de la femme de Potiphar? Comment il s'est déshabillé? Parce que quand Potiphar est venu, il a trouvé Joseph qui était sans habit. Comment Joseph pourrait permettre que la femme de Potiphar puisse le déshabiller jusqu'au bout? Alors quand son patron est venu, il lui a trouvé ni sans vêtements et les vêtements étaient entre les mains de la femme de Potiphar. D'ailleurs, c'est pourquoi plusieurs personnes disent que non, peut-être il avait l'intention de pécher, il s'est déshabillé lui-même puisque la femme n'avait pas la force de le déshabiller. Maintenant, quand il a commencé à penser sur la loi de Dieu, quand il a compris que ma destinée, ma réussite, mon succès, mon élévation, ma prospérité, ma grandeur est liée, bien ma promotion est liée par rapport à la loi de Dieu, c'est pourquoi il a changé d'avis. Il a refusé cette offre-là, il a changé d'avis. C'est pourquoi il était caché dans la prison. Maintenant, il a donné à l'Éternel Dieu l'accès d'entrer dans la prison pour le faire sortir et lui donner une promotion par excellence, jusqu'à devenir un premier ministre. Comme je disais, quand vous observez la loi de Dieu, quand vous apprenez la loi de Dieu, quand vous mettez les lois de Dieu, les clés en pratique, même si vous cachez quelque part, le Seigneur Dieu va vous découvrir et Dieu va vous élever. On a donné l'exemple de Joseph. Maintenant, quand vous ignorez la loi de Dieu,
Dieu aussi va vous ignorer quand vous détruisez ça. Maintenant, la loi aussi va vous détruire. Comme nous avons donné l'exemple du fait, on a donné aussi les lois, l'exemple du roi Saoul qui avait négligé la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu. Et Dieu aussi, il avait fait quoi? Dieu l'avait aussi rejeté. J'avais dit ceci, je reprends encore pour une meilleure compréhension. C'est à travers les exemples que nous allons comprendre que signifie les clés du royaume, que signifient les lois. Quand je dis que non, Dieu a créé le monde ou bien la vie avec un système de lois, la réussite est liée par rapport à la loi. Je voudrais donner beaucoup d'exemples pour que nous puissions un peu comprendre. Prenons l'exemple d'une plante. Quand Dieu avait inventé une plante, Dieu a mis les clés dans une plante. Et Dieu a donné les lois dans une plante, les clés. Dieu a dit que non, la plante peut croître en condition qu'il respecte ces clés-là. Quelles sont les clés pour la réussite d'une bonne croissance d'une plante ou bien encore d'une semence, ou bien encore d'un grain? C'est très simple. Nous savons que quand vous avez une plante, vous devez respecter les lois qui sont à l'intérieur, qui sont cachées à l'intérieur. Vous devez respecter les règles. Vous devez respecter les ordonnances, les clés que Dieu a placées à l'intérieur pour sa bonne croissance. Pour la bonne croissance d'une plante, ou bien d'une semence, ou bien d'un grain, tu as besoin du soleil, tu as besoin de l'oxygène, tu as besoin de la présence de l'eau, et tu as aussi besoin de quoi? Du soleil, de l'eau, de l'oxygène, et tu as encore besoin, comment dirais-je encore, il y en a plusieurs éléments qui définissent la croissance d'une plante. Si vous respectez ces principes-là, c'est-à-dire vous allez réaliser que non, vous semez quelque chose, même si vous êtes un sorcier, même si vous êtes un magicien, mais si vous respectez cette loi de la semence-là, vous allez voir que non, ça va faire quoi? Ça va croître sans problème, sans aucune difficulté. Mais si tu es trop spirituel, tu prends la semence de Dieu, tu dis que non, voilà, je ne respecte pas les lois de la semence, je ne respecte pas les principes, les lois qui sont liées avec la plante, la croissance de la plante, maintenant tu agis selon toi, maintenant tu ne réussiras pas. Donc Dieu, dans sa concept, bien dans son concept, dans sa conception, il a dit que non, la plante, la semence peut croître que s'il y a la présence du soleil, s'il y a la présence de l'oxygène, s'il y a la présence de l'eau, et si aussi il y a la présence du sol. Donc si ces quatre choses sont là, le soleil, de l'eau, le sol, l'oxygène, s'il y a la présence de ces quatre choses sont là, maintenant vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de jeûner pour que une semence puisse croître et devenir un arbre. Tu n'as pas besoin de mettre les arachides dans un grain d'arachide dans un champ. Et si par exemple vous respectez ces quatre lois-là, même si tu ne pries pas, ça va croître. Vous comprenez? Ce sont là les principes de base. C'est pourquoi je disais que non, la réussite de chaque chose est déterminée par les clés. Chaque chose que Dieu a créée dans la vie est liée à la loi. Quand vous respectez la loi, vous allez vivre un très bon résultat. Vous allez prendre l'exemple d'une personne qui est un sorcier, une personne qui est magicien, une personne qui n'a jamais prié, qui est incrédule, qui est un païen. S'il s'agit de la semence, la personne observe la loi, il sait très bien quelles sont les lois qui sont liées à la semence pour avoir une bonne croissance, pour avoir un bon résultat. Il va chercher, avant de mettre sa semence, ou bien avant de planter l'arachide, ou bien de planter le maïs, il doit d'abord s'assurer que non, il a l'accès facile au soleil là-bas. Il doit d'abord s'assurer que non, le sol est dans une très bonne condition. Il doit s'assurer d'abord que non, la pluie tombe là-bas facilement. Il doit aussi s'assurer que non, il y a de l'air qui entre de temps en temps là-bas. Maintenant, s'il se respecte ces quatre choses ici, maintenant, bien qu'il est sorcier, il aura un très bon résultat. Je ne dis pas que non, il faut être sorcier pour entrer dans les royaumes de Dieu, pour avoir le succès. Ce n'est qu'un exemple que je donne pour vous donner, pour faire voir que même nous qui sommes convertis, nous qui sommes serviteurs de Dieu, parfois, nous qui sommes enfants de Dieu, parfois, nous échouons dans nos vies parce que nous n'avons jamais compris que dans chaque objet, dans chaque principe de la vie, il y a la loi, il y a des clés qui sont liées pour avoir un bon résultat. C'est pourquoi la Bible dit que non, la prière ne consiste pas à multiplier de vaines paroles. Vous voyez, la Bible dit, vous priez beaucoup, mais vous n'obtenez rien. Vous priez beaucoup, vous n'avez rien. Nous prions beaucoup, nous mourons pauvres. Nous prions beaucoup, nous mourons toujours misérables. Nous sommes toujours dépourvus de possibilités, de moyens, parce que nous n'avons jamais compris que dans la vie, chaque chose que Dieu a créée, chaque objet que Dieu a créé,
sa réussite est déterminée par la loi. Maintenant, si par exemple nous comprenons que la réussite est déterminée par la loi, c'est alors que nous allons toute garantie de réussir. Je vous donne encore un exemple, comme je disais que dans la 39e séance, nous allons vous donner beaucoup d'exemples. Prenons l'exemple dans la Bible, dans Matthieu chapitre 17, verset 14 au 27. Et le même passage aussi, vous allez voir ça dans Marc chapitre 9, le verset 14 jusqu'au verset 29. La Bible parle ici, c'est la délivrance d'un enfant qui avait un esprit épileptique ou encore l'esprit lunatique. L'esprit épileptique ou encore l'esprit lunatique. Alors, la Bible dit il y avait un papa qui a mené, bien un père qui avait amené son fils auprès des disciples pour qu'il puisse prier afin que l'enfant soit délivré, puisque l'enfant avait un esprit épileptique ou encore l'esprit lunatique. À chaque fois quand l'esprit le saisissait, et il lui faisait tomber sur le feu, l'esprit le faisait tomber sur des grandes pierres, jusqu'à tel point que l'enfant vraiment avait, comment dirais-je, des blessures sérieuses sur son corps. Maintenant, quand les parents, ou bien quand le père a mené cet enfant auprès des disciples de Jésus-Christ, la Bible dit que les disciples ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ils n'étaient pas à mesure de délivrer l'enfant là. Et jusqu'à tel point que les scribes, les gens qui étaient aux entourages, ils ont commencé à se moquer des disciples. Alors, d'un moment à l'autre, le Seigneur s'est présenté. Quand le Seigneur s'est présenté, le Seigneur a prié pour l'enfant. Quand le Seigneur a prié pour l'enfant, cela n'a pas pris beaucoup de temps. La Bible dit qu'il a menacé l'esprit impur qui était sur l'enfant et l'enfant a été délivré. Et quand l'enfant a été délivré, il était comme mort. Le Seigneur l'a tenu par la main, il l'a fait lever. Maintenant, quand les disciples se sont allés à la maison, ça c'est une autre version. Une autre version dit que non, sur place, le Seigneur a commencé à blâmer les disciples sur leur incrédulité. Et d'autres versions disent que non, quand ils sont allés à la maison, ils ont posé la question au Seigneur. Il a dit que Seigneur, qu'est-ce faut-il que nous avons passé toute la journée et nous sommes nombreux. Nous avons passé toute la journée en train de prier. On n'a pas obtenu la délivrance de l'enfant. Mais toi, tu es venu là-bas dans une courte durée. Tu as seulement prié et l'enfant était délivré. Le Seigneur a dit une chose que ce genre d'esprit impur ou bien de ce genre de cas peut être délivré que par des jeûnes et par des prières. Voilà, cela c'est encore une clé. Cela signifie quoi? C'est-à-dire quoi? La délivrance de cet enfant-là, pour que cet enfant soit délivré, autrement dit, pour que cet enfant soit délivré, il y avait une clé, il y avait une loi qui était liée à sa délivrance. La loi qui était liée à la délivrance de cet enfant, c'était quoi? C'était jeûne et prière. Même si tu vas prier même pendant une semaine, aussi longtemps que tu n'es pas dans l'état de jeûne, ce démon ne fuira pas. Même si tu vas augmenter un grand nombre de gens qui ont la crainte de Dieu, qui sont très sanctifiés, qui craignent Dieu, les démons ne fuiront pas, l'esprit impur ne quittera pas l'enfant. Maintenant, la seule chose, maintenant il faut respecter la loi. Quelle était la loi? La loi qui était liée, ou encore les clés qui étaient liées à la délivrance de cet enfant-là, c'était que jeûne et prière. Alors, c'est pourquoi ils ont fait plusieurs temps. Pendant la journée, ils ont prié jusqu'à tel point qu'ils n'avaient plus le souffle en eux. Ils ne pouvaient pas délivrer cet enfant-là puisqu'ils avaient ignoré. La Bible dit ceci, quand le Seigneur s'est présenté devant eux, il a commencé à leur faire quoi? À leur blâmer sur leur incrédulité. Prenons le mot incrédule. Incrédule signifie quoi? L'incrédule, on ne peut pas appeler un païen qui n'a jamais écouté la parole de Dieu incrédule. On ne peut pas parler d'une personne qu'on n'a jamais prêché la bonne nouvelle, qu'on n'a jamais présenté l'évangile, il n'est pas l'incrédule. L'incrédule, c'est une personne qui a préalablement écouté la parole de Dieu, mais qui est lâche à prendre une bonne décision ou à faire la repentance. La repentance, comme je disais, c'est le changement de la mentalité qui ne change pas. C'est ça une personne qui est incrédule. Alors, comme le Seigneur les appelait incrédules, autrement dit, c'est-à-dire quoi? Ils avaient la connaissance de cette parole que non, il y a des esprits impurs, s'il faut les chasser, ça demande de jeûner, ça demande de prier et d'être en temps de jeûne avant de les chasser. Mais ils n'ont pas appliqué ça. C'est pourquoi le Seigneur les a taxés des incrédules, puisqu'ils ne voulaient pas appliquer cette loi-là par rapport à cette délivrance-là. C'est pourquoi le Seigneur les a appelés que vous êtes des incrédules. Voilà, ça c'est encore une loi. C'est encore des clés qui étaient liées à la délivrance. Comme je disais que dans chaque domaine,
Dans la Bible, il y a une loi pour réussir. Dans chaque domaine, Dieu a créé le monde, ou bien Dieu a créé la vie avec un système qui doit fonctionner avec les lois, avec les clés. Quand vous respectez ces clés-là, vous aurez la réussite 100% dans ce domaine, ou encore vous donnez Dieu la permission d'agir. Pourquoi le Seigneur ne voulait pas venir opérer dans cette délivrance-là, puisqu'il n'était pas dans l'état de gêne? Donc la seule loi, la seule clé qui devrait donner l'Éternel Dieu l'accès de s'impliquer dans cette délivrance-là pour chasser cet esprit impur-là, c'était l'observation de la loi ou bien que l'observation des clés. Il devrait avoir la clé. La clé, c'était quoi? Être dans l'état de jeûne, être dans l'état de prière et enfin de prier pour cet enfant-là. Donc, d'après le Seigneur Jésus-Christ, quand on a fait amener l'enfant auprès des disciples, qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'allait pas imposer les mains avec précipitation pour la délivrance. Il allait d'abord aller jeûner, s'enfermer, jeûner quelque part, prendre un autre rendez-vous, même demain, même 3 jours, 2 jours. À l'état de jeûne, il devrait rentrer. Maintenant, il devrait observer cette loi-là. Rentrer, après, ils doivent prier. Il n'aura pas besoin de perdre beaucoup de temps. Quand il allait prier, c'est alors que l'enfant sera quoi? Sera délivré. Donc, c'est tellement simple, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, nous allons encore continuer. Merci d'être encore nombreux. Il y en a beaucoup à parler tout autour de ça. Mais je pense bien, si le Seigneur nous prête vie, comme nous avons plusieurs leçons dans la table de matière, nous en avons plusieurs leçons, 64, plus de 64, on doit parler sur la clé des mariages, clé de leadership, les clés de la promotion. Il y en a plusieurs clés, on doit parler tout autour. On ne peut pas prendre du temps à parler tout autour de ça, puisqu'il y en a beaucoup à parler. Avec le temps, nous allons vous expliquer les clés dans chaque particularité. Soyez bénis en Jésus qui est Seigneur Sauveur. En Jésus qui est Seigneur Sauveur. En Jésus qui est Seigneur.